Bonjour, vous allez bien? Moi, je vais bien. Ici au Canada, c'est vraiment plein milieu de automne. Donc, les arbres changent la couleur et puis aujourd'hui, le 16 octobre. Donc, voilà, c'est vraiment un bon moment dans l'année. Et la dernière fois, comme je vous ai promis que je vais présenter la dernière partie de la Corée du Sud. Donc, aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est le côté est de la Corée. Donc, comme vous avez vu la dernière fois, c'est le sud de Séoul, Daejeon. C'est une ville qui est devenue mondialement connue à cause de la pâtisserie et boulangerie Songsimdang. Et j'espère que vous avez aimé le vidéo, avoir un peu plus d'informations là-bas et puis ça vous a donné un goût pour y aller aussi. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la partie, la région, le côté de l'Est, Sokcho. C'est une ville plus connue là-bas. Mais aussi en même temps, je vais vous présenter aussi la zone comme la frontière entre le Corée du Sud et le Corée du Nord. Donc ça, c'est DMZ zone. Donc voilà, je pense que vous allez aimer cette information. Voilà, donc sur la carte, vous voyez que le Sokcho, ici, oui, se trouve à la mer Est, entre le Japon et la Corée. Et cette région est connue par la montagne rocheuse et la mer qui est plutôt froide et avec les plages avec des cailloux, pas avec des sables. Donc, en fait, c'est à peu près 12 heures demi au maximum. S'il n'y a pas de bouchons, vous pouvez aller à Sokcho, à partir de Séoul, et vous allez utiliser des autoroutes comme je vous ai présenté avant. Vous pouvez aussi se reposer chaque heure de repos et vous pouvez trouver aussi des nourritures locales. Ça va être intéressant comme une expérience. Et voilà, donc ça c'est une image qui montre bien le côté de l'Est de la Corée du Sud et près de Sokcho. Et donc, c'est une image de la montagne qui s'appelle Soraksan. C'est une montagne rocheuse, mais la vue est vraiment spectaculaire. Donc, il y a beaucoup de gens optent cet endroit pour hiking durant toute la saison. Et ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même et puis j'ai agrandi. Donc, je vous montre cette image assez impressionnante de la montagne Sorak. Et en fait, c'est tellement rocheuse. Il y a des gens vraiment professionnels qui veulent monter cette montagne. Et malheureusement, il y a aussi des accidents. Donc, chaque année, il y a des accidents qui aiment la montagne, mais malheureusement, il y a des petites erreurs et puis ils font des chutes et puis voilà. Donc, il faut faire attention. Mais quand vous allez à cette région avec cette montagne, vous pouvez juste avoir un accès sur les piétons qui peuvent marcher normalement. Il est très bien aménagé, donc il n'y a pas de danger avec ça. Donc cette photo montre aussi c'est comment la dimension qui est spectaculaire avec ces montagnes. Il y a beaucoup de roches qui a des formes très bizarres et puis des étranges, mais vous pouvez vraiment aimer la vue de la montagne. C'est vraiment unique partie de la région en Corée du Sud. Oui, cette belle photo est prise quand j'étais là. Et cette place qui s'appelle Roger Del Pino, et c'est un des plus agréables logements à cette région que je trouve. J'ai essayé plusieurs endroits, mais le logeur qui s'appelle Del Pino, si vous voulez, vous pouvez mettre un commentaire et puis je vais vous montrer où se trouve. Et on prenait un buffet le matin comme un petit déjeuner. Et avec un super review, vous voyez que c'est la montagne là-bas, c'est comme une sorte de rideau. Et ça, c'était un super mémoire pour moi.
C'est vraiment agréable avec la vue comme ça dans ce resort. Je me souviens, c'est Del Pino. Voilà, j'ai pris une photo avec une distance et ça montre bien le site. Et ils ont de plusieurs attractions aussi intérieures. Ils ont des spas, ils ont la piscine et puis tout ça. Et aussi surtout beaucoup des endroits qu'on pourrait profiter, comme un resto ou des bars et tout ça. Donc, c'est vraiment une sorte de complexe avec plein comment je veux dire ça, des endroits que vous pouvez profiter pendant votre séjour. Donc, je vous recommande fortement d'aller chez Roger Del Pino. Et aussi à Sokto, il y a des lacs et aussi des parcs pour faire des promenades agréables. Donc, ça, c'était une photo aussi que j'ai prise avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Et vous voyez là-bas le entour. Ah, ça, c'est une sorte de comme un symbole de Sokcho, c'est la ville. Et aussi autour, il y a quand même des grands ou des petits lacs. Donc, vous pouvez aussi apprécier aussi une autre dimension de cette ville. Voilà, ça c'est le tour. On peut monter jusqu'au 3 et on pourrait voir une vue agréable sur le Sokcho. Donc, bon, je pense que ça c'était gratuit. Donc, vous pouvez aussi prendre le moment pour aller voir la vue. Et aussi, il y a des autobus comme un City Tour. Donc, ça, c'est vraiment, ça coûte rien. Peut-être, je sais pas, c'est quelques dollars. Mais vraiment, vous pouvez voir la perspective de la vue, la ville et aussi les endroits intéressants et s'arrêtent. C'est comme City Tour, comme vous savez. Donc, on peut prendre une option de tour. Et aussi, on peut voir comment comment il y a comment je vais dire ça, la montagne. Non seulement aller à la montagne, mais aussi autour de Sokcho, il y a des endroits comme ça. On peut quand même expérimenter, c'est l'esprit de la montagne avec des roches. Donc, c'est vraiment intéressant. Parfois, ça peut être dangereux, mais bon, vous allez faire attention. Surtout, les enfants adorent ça. Les enfants qui sont un peu plus aventureux et plus actifs, ils adorent explorer cet endroit. Donc, vous pouvez surveiller attentivement, mais je pense que ça, c'est vraiment une expérience unique. Voilà, c'est mon garçon aîné. Il a surtout avoir un esprit très aventurier. Donc, il voulait explorer cet endroit et moi, je le laissais, je suivais un peu. Mais voilà, donc vous pouvez faire la même chose avec vos enfants. Et aussi, cet endroit est très fameux à cause d'une roche. Vous voyez ici, il y a une roche ici. C'est assez grand. Il bouge un peu, mais il tombe pas vraiment. Donc, en fait, beaucoup d'adultes qui ont essayé pour faire tomber, ils bougent quand même. Il fait une réaction de comment il bouge, mais il tombe jamais. Donc, ça, c'était déjà centaines d'années, c'était comme ça et jamais été déplacée. Donc, elle réagit, mais elle bouge pas sur place. Donc, vraiment, c'est un mystère qu'on trouve dans cette région avec ces montagnes. Ça s'appelle Hundelbawi. Ça veut dire la roche qui balance, mais il tombe pas. Voilà, donc mes enfants aussi, ils ont essayé pour faire bouger cette roche, mais bon, les adultes n'arrivent pas, donc les enfants, bien sûr que c'est impossible. Et il y a un temple dans cette place, la roche qui se trouve. Et pour y aller, il faut marcher à une bonne 1 heure et demie et 2 heures de marche, il faudrait prendre. Mais bon, c'est très faisable. Et aussi, il y a un énorme le statue de Bouddha dans cette temple. Vous pouvez faire aussi une photo si vous êtes intéressé à la culture coréenne, aussi avec le bouddhisme, etc. Et ensuite, ça, c'est une photo qui présente le DMZ Zone. Donc, c'est la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais je ne sais pas pourquoi, mais les étrangers aiment beaucoup y aller. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que nous, les Coréens, nous sommes un peu plus comme sensibles, pas
tellement sensibilisés avec la séparation depuis 1953, mais les étrangers, ils entendent ou ils suivent l'actualité. C'est la menace des Corées du Nord, peut-être, c'est pour ça. Ils s'intéressent beaucoup d'aller là-bas voir l'ambiance. En fait, ça, c'est la photo des observatoires pour l'unification. Donc, c'est ouvert à public. Donc, vous pouvez aller regarder le côté des Corées du Nord à partir de cet édifice-là. Donc, avant d'y aller, c'est l'observatoire de unification. Voilà, ça, c'est aussi des télescopes. On fait regarder, en fait, l'autre côté de la frontière. Et avant d'aller là-bas, il y a une sorte de formalité à suivre. Donc, il faut regarder un documentaire pour renforcer le patriotisme. Donc, en fait, c'est un peu comme enfantin, mais c'est vrai que c'est la formalité. Donc, il faut voir le documentaire pour dire pour avoir une information encore une fois renforcée que la Corée du Nord c'est encore le communisme, etc. Et aussi, quand vous passez un passage pour aller le tour, l'édifice pour l'observation, observatoire à unification, il faut passer comme les soldats qui va vous demander qu'est-ce l'identité, puis de chacun, il regarde dans quelle voiture, etc. Donc voilà, donc comme le soldat qui va donner l'accès pour passer plus loin. Et après, on peut, quand on arrive à l'observatoire, on peut choisir les endroits pour regarder la partie de l'autre côté du territoire de la Corée du Nord. Et aussi, le télescope est disponible. Donc, on peut regarder, on peut, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. En fait, on voit rien. C'est juste le paysage un peu différent de la Corée du Sud. Et l'intérieur observatoire est comme un musée. Donc, en fait, à l'intérieur aussi, on peut voir de l'autre côté. Et voilà, donc ça c'est une image que j'ai prise en fait sur le site. Hein. C'est quand il fait beau, peut-être on peut voir plus que ça. Et dans le musée, il y a une exposition des produits de la Corée du Nord. Donc on peut voir qu'est-ce qu'ils vendent dans le marché, etc. Mais normalement, je pense que ça c'est plus modernisé que ça. Donc ça c'est je pense l'exposition qui est vraiment l'extrême, comment ils sont comment n'a pas développé, mais en fait maintenant je pense qu'ils sont quand même plus développés. Et aussi, ceci est un restaurant transformé en train à l'époque. Donc, le train, en fait, circulait entre les deux côtés, Corée du Sud et Corée du Nord, mais depuis qu'on est séparés, avec deux côtés, il n'y a plus de fonctionnement, mais ils ont transformé comme un restaurant. Et dans ce resto, on peut trouver tous les plats coréens ou des occidentaux, etc. Donc, en fait, vous pouvez voir que c'est l'endroit qui n'est pas très chic, mais attention parce que le goût de la nourriture est très bon. On a essayé quelques reprises, mais chaque fois, on n'était jamais dessus. Donc, vous allez essayer aussi que c'est vraiment bon. Voilà. Donc, ça, c'est les photos avec ma famille. J'ai pris quand j'étais là. Donc aujourd'hui, voilà, je vous ai présenté une région en Sokcho et puis avec la zone DMZ. Donc j'espère que vous avez aimé les photos que je vous ai montrées et j'espère que aussi vous allez visiter cet endroit. C'est vraiment la vue magnifique avec les montagnes. Peut-être que vous allez aussi des marchés, ce que je vous ai présenté à cet endroit. Et aussi en même temps inclure la zone DMZ pour voir un peu de l'ambiance comment est la séparation entre le Corée du Nord et le Corée du Sud. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que la prochaine fois, je vais vous présenter les autres endroits, parfois en coréen, parfois en anglais, mais c'est pas grave. Ici, vous pouvez comprendre, ce sera tant mieux. Merci. Au revoir.